extraterrestre avec une femme. Alors, cette femme qui se mettait debout derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour protéger son dos, et il y a les mécréants qui voulaient la tuer. Alors, elle dit, vous pouvez arriver au prophète qu'après m'avoir tué. Et il y avait un mécréant qui s'appelle Ibn Qami'a. Il a frappé Umm Amara, la femme qui s'appelle Umm Amara. Il a frappé la femme, elle a enlevé le bras. Mais elle était restée avec, penchée, avec suspendue, avec un morceau de chair. Et après, on l'a remis le bras à sa place et elle a passé une année pour soigner. Pendant une année. Au Mohamed. Donc, pourquoi ça? Cette défaite à Uhud, l'année 3. Parce que les gens ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux anges, aux combattants qui lancent les flèches, ils étaient sur la montagne Uhud, il leur a dit de ne pas descendre. Soit qu'ils ont gagné ou vécu, il ne faut pas descendre. Mais au début, les musulmans ont gagné, ils commençaient à ramasser le butin, et les autres disaient, ça y est, la guerre est finie, ils ont descendu. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut pas descendre. Ils ont désobéi au prophète. Ils sont descendus, et Khalid bin Walid était encore mécréant à l'époque. Elle a fait un tour et elle a commencé la bataille. C'est pourquoi Moussa ibn Omar était mort et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec une seule personne. Elle a combattu. Et après, lorsque les musulmans ont pris la fuite, ils ont reçu la nouvelle que le prophète est encore vivant. Ils sont revenus de nouveau et ils ont gagné, mais difficilement. À Hunayn, ils ont fait la faute de dire nous sommes nombreux, nous allons gagner parce que nous sommes nombreux. C'est une faute. Il faut dire nous allons gagner parce que nous sommes musulmans, parce que nous sommes, parce que la vérité est avec nous, parce que nous défendons, nous n'attaquons pas, ce sont eux les attaquants, etc. Alors, ils sont vaincus et ils sont sauvés. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait en disant Ana al-Nabi la kadib, Ana ibn Abd al-Muttalib. Je suis le prophète sans mensonge et je suis le fils de Abd al-Muttalib. Il dit ça pour faire entendre aux musulmans, pour qu'ils reviennent. Et alors, elle ne restait avec lui qu'un nombre restreint de muhajirun et ansar. Oui. C'est dans cette guerre-là, Hamza. Ramadan. Hamza. Oui. Non, Hamza est déjà mort. Hamza est mort l'année 3 à Uhud. À Uhud, oui. À Uhud, il est mort. Et cette bataille-là, c'est laquelle? C'est l'année 8. C'est-à-dire 5 ans plus tard, après la mort de Hamza. Hamza est mort. Pourquoi il était mort? Parce qu'il a combattu à la bataille de Badr et il a fait des choses extraordinaires. Il a tué les combattants féroces. Il a tué le père de Hind, la femme de Abu Sufyan. Il a tué son père, son oncle et son frère. 3 personnes, 3 grands combattants. Et Hind était une femme forte, très forte. Alors il cherchait et il a trouvé un chasseur d'élite qui s'appelle Wahshi.
c'est un esclave, et il ne rate jamais le coup. Alors il est allé chez lui et lui dit, toi tu es esclave, tu veux être libéré, si tu tues Hamza, tu seras libéré et je te donnerai beaucoup d'argent, tant d'argent. Alors tu vas à la guerre, tu ne combats personne, tu ne combats personne. Tu cherches Hamza et tu le tues. Voilà ta mission. C'est ce qu'elle a fait. Elle avait une lance et regarde, voilà Hamza qui se battait avec les gens. Il est venu derrière, elle a lancé la lance et l'a tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très triste à la mort de Hamza parce qu'il était son frère comme son frère. Lui, c'est son nom. C'est son nom, le frère de son père. Mais il était jeune, il était presque son âge. Et il était son frère, elle a bu le même lait d'une même femme de Touéba. Touéba a allaité Hamza et a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont frères par le lait, et ils sont frères parce qu'ils ont vécu en même temps. Et encore, Hamza, les musulmans étaient très faibles, et lorsque Hamza est devenu musulman, il leur a donné une force une grande force. Et puis juste après, 3 jours après Hamza, c'est Omar qui est devenu musulman. Alors quand ces deux personnes, Hamza et Omar, sont devenus musulmans, les musulmans sont devenus, ils avaient un poids remarquable. Donc Hamza était la cause de donner le poids aux musulmans. Lorsqu'il est perdu, c'était très difficile pour le prophète. C'était l'année 3 en Uhud. Maintenant, on est en Hunayn, l'année 8. Donc ça, désolé. Mais ce n'était pas pour cause des musulmans qui a descendu. Ils ont désobéi l'ordre du prophète Mohammed. Il ne pas descendre de montagne. Donc ça a descendu. C'est ça la cause de mort de Hamza. Ils ont vu, les musulmans ont gagné la bataille. Oui. Et les mécréants commencent à prendre la fuite. Oui. Ils ont pris la fuite, ils ont laissé le butin, ils ont laissé leurs chameaux, les bétails et tout, ils ont laissé. Alors les musulmans commencent à ramasser le butin. Les gens de